Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le vendredi 7 août 2020 et ça y est, on est rentré de 5-6 jours de vacances. La première partie des vacances est terminée, on repartira la semaine prochaine pour une deuxième destination, mais je profite qu'on est rentré à Dijon pour regarder un petit peu les actualités du monde du libre. Bah oui, parce que si moi j'ai fait un break informatique pendant 4-5 jours, le monde du libre, lui, il avance et à une vitesse toujours extraordinaire. Et en arrivant là, je me suis dit, tiens, on va regarder un peu ce qui s'est passé pour vous faire une petite vidéo. Et LibreOffice 7.0 a pointé le petit bout de son nez. Et oui, ça s'est passé cette semaine. Alors, je vous lance ici à gauche, je vais vous mettre à gauche le LibreOffice 6.4 qui est installé encore sur mon système. Et à droite, je vous lance le LibreOffice 7.0. Donc là, je vous montrerai les petites différences avec la version 7.0.0.3. Et ici, c'est la version 6.4.3.2. Donc on verra un petit peu les différences et ce qu'il y a de changé entre ces deux versions. Alors, vous inquiétez pas pour la barre d'outils ici, c'est juste que sur mon système, je préfère utiliser pour le traitement de texte la barre par onglet. Voilà, donc ça c'est toujours disponible, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ok, donc je vous remontre ici les deux versions. Alors, qui dit passer de la version 6. quelque chose à 7. quelque chose, c'est qu'il y a un petit peu de changement au final dans notre affaire. Alors, on va commencer déjà de manière générale par expliquer les changements qu'il y a eu entre la version 6.4 et la version 7.0. Donc ça se voit pas forcément, là j'ai pas de document Word, Excel ou PowerPoint à vous ouvrir ici, mais sur la version 7.0, le projet de The Document Foundation a amélioré encore la compatibilité avec les formats Word, Excel et PowerPoint, en d'autres termes, les formats Microsoft, DocX, XLSX et PPTX. LibreOffice 7.0 inclut le support du format ODF, donc Open Document Format, en version 1.3, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors là, je vais fermer les choses ici, mais pour ceux qui aiment Mac, eh bien dans les options ici, donc je vous montre ici de l'autre côté que c'est pas disponible, mais dans l'affichage ici, on a un nouveau thème d'icône pour ceux que ça intéresse, le thème Sukapura. Voilà, donc ça c'est un thème que je vais appliquer ici, et donc ce sont les icônes à la Mac. Ok, vous voyez le thème qui est un petit peu changé là. Ok, donc là c'est un thème un peu maquisé. Donc on verra ça, je vous le laisse ici, comme ça on verra sur le tableur où je vais laisser les icônes par défaut. Vous verrez que ça ressemblera grosso modo à quelque chose en rapport avec Mac. Et tant qu'on est sur l'outil traitement de texte, dans la galerie d'images qui est disponible ici, au niveau des flèches, eh bien, on a un peu plus de flèches qui sont disponibles. Voilà. Je vous montre ici, là, on avait quelques formes de flèches, et donc là, vous voyez, les formes sont un peu plus, je vais dire, au goût du jour, et il y a un peu plus de formats, voilà, avec des doubles flèches. Bon, ok. Il y a un peu plus de flèches qui sont disponibles. Et bien sûr, il y a d'autres galeries, il y a d'autres formes qui sont disponibles ici à travers la galerie d'images. Donc là, en plus, c'est même pas en français sur mon système, alors que c'est en français ici sur la version Flatpak que j'utilise pour vous illustrer tout cela. Voilà, donc ça, c'est pour la partie nouveauté. Donc la galerie, c'est disponible sur les autres modules aussi de LibreOffice, à savoir le traitement de texte, le tableur et le format, les présentations avec Impress. Voilà. Donc, tant qu'on est sur LibreOffice Writer, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, bon, on a des nouveautés par rapport aux puces, c'est-à-dire que quand on va vouloir ici mettre des puces, là, bon, on a des marges. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo, elle va être super longue, mais on a des marges qui sont intérieures, qui sont disposées ici. Donc, on a un petit peu de changement côté traitement de texte, des améliorations de ce côté-là.
On a aussi la possibilité d'activer, vous savez, les marques de formatage là, qui permettent d'afficher avec un petit point ici les espaces pour voir si on n'a pas mis 2 espaces ici, c'est plus facile à voir grâce à ce petit point. Donc on a la possibilité d'ajouter ici, de modifier et de mettre que les thèmes à gauche, ou enfin que de gauche à droite ou de droite à gauche, ou que sur certains secteurs du texte, on peut avoir ces marques ici de formatage. Donc là, je ne sais pas comment ça marche, je ne vais pas vous montrer cela ici. On a aussi la possibilité dans le style, donc là je vais rester ici, dans le style des caractères, donc là on va y là. Je vous montrerai plus en détail sur la partie Impress parce que ça a été ajouté aussi, mais on a la possibilité d'ajouter de la transparence de police. Donc ça c'est de manière générale, c'est disponible partout. Donc avant, c'était pas disponible là, dans effet de caractère, on avait juste la couleur de police qu'on pouvait mettre ici et valider. Là, on peut mettre de la couleur et de la transparence. Alors, ça n'a pas trop d'intérêt au final sur le traitement de texte, mais ça a plus d'intérêt sur la partie présentation, l'équivalent de PowerPoint, hein, donc LibreOffice Impress, pour faire des diapositives et des diaporamas. Voilà, je cherchais le nom ici. Donc on verra ça un peu plus en détail avec la partie diaporama. Ensuite, on va passer à la partie classeur. Bah oui, parce qu'il y a des petites nouveautés et moi, je suis un utilisateur assez avancé du classeur. J'aime bien utiliser la partie classeur de LibreOffice. Donc là, hop, je vous montre ici, on reste avec donc la version 6.4 à gauche, la version 7.0 à droite. Et donc vous voyez ici les icônes, ils sont un peu plus sur le thème Mac. On retrouve le style qui est utilisé pour les dossiers de Mac, la disquette, vous voyez, par rapport au thème Tango ou au thème Elementary qu'on a par défaut sur Linux. Alors, je vais grossir un petit peu. Côté traitement de texte, alors il y a des choses assez sympas quand vous faites des sommes ici. Donc là, je vais vous faire la même chose, hein, comme ça au moins on est sûr que ça fait les mêmes trucs. Et bien là, si je fais Alt égal, il se passe rien. Là, avec le raccourci Alt égal, on a directement la somme automatique qui se fait sur les cellules du dessus, hein. Donc la fonction c'est Alt plus la touche égale là. Et donc ça vous fait la somme automatiquement. Donc là, ça évite d'aller cliquer sur le bouton et de faire somme, puis de valider. Là, on a un raccourci clavier, Alt plus égal. Et donc, c'est quand même assez sympa pour ceux qui font beaucoup de sommes. Et en autre nouveauté ici, on a, donc avant, on a pour, si on veut faire une fonction aléatoire, vous avez aléa. Donc aléa, la fonction aléa permet de faire de vous sortir un nombre entre 0 et 1. Sauf que si après vous avez ce nombre aléatoire et que vous voulez faire des opérations sur ce nombre-là, eh bien à chaque fois, vous voyez qu'on fait une opération qui fait référence à cette formule aléatoire, donc par exemple ça fois 3, là on fait rappel à une formule, et bien vous voyez ce chiffre, enfin ce nombre, il est toujours réactualisé au cours du calcul. Là on a d'autres fonctions qui sont disponibles, donc bien sûr il y a les aléas et aléas entre bornes, et bien là on a le aléa entre bornes NV et le aléa NV, donc là le aléa NV pour nombre aléatoire non volatile, et bien ça veut dire que ici, si je vous fais ça plus 2, eh bien ici, mon nombre aléatoire ne change pas tant que je ne redéclenche pas le calcul. Et donc là, si je fais égal ça fois 3, eh bien vous voyez, mon nombre ici, 0,80, ne change pas, ce qui permet de pouvoir faire des calculs en conservant le nombre aléatoire qui a été généré au cours des calculs. Bien sûr, après quand on appuie sur F9, qui correspond à sans doute un bouton ici, je connais que le raccourci F9, mais ça doit correspondre à quelque chose ici qui permet de redéclencher les calculs de la feuille, eh bien on a ce chiffre qui a été modifié. Voilà, hop, vous voyez, je me mets sur la case, je fais F9, le chiffre est changé. Par contre, si je me mets en dehors, ça n'a pas changé. Là, si je fais F9, peu importe où je me mets, c'est toujours changé. Voilà, donc la nouveauté de cette fonction aléa.nv. Et donc ici, aléa
Aléa, ok, elle n'était pas disponible, on n'avait que Aléa et Aléa entre bornes. Donc ça c'est pour les fans de calcul. Et donc pour la partie, et on va terminer avec ça, pour la partie LibreOffice Impress, donc je vais lancer l'outil de présentation. Alors là je ne vais pas avoir assez de place sur le petit écran ici, donc je vais vous faire un nouveau présentation. Ok, donc je passe vite hein, sur les thèmes, puisqu'en fait les thèmes, il n'y a aucun changement, il n'y a pas plus de thèmes qui sont disponibles. Donc je vous montre toujours qu'à gauche on a le LibreOffice 6.4 et à droite le LibreOffice 7.0 qui est ici. Et donc là, sur la partie là qui correspond à la partie la partie Impress, il n'y a pas grand chose. Bien sûr, il y a toutes les améliorations de performance, etc. de LibreOffice. Là, je vais vous mettre juste ici, bon, on s'en fiche, mais là, si je vous mets du texte, je n'ai pas dans l'édition du style la possibilité de mettre de la transparence. Ok, j'ai que la couleur de police dans effet de caractère. Et là, si j'ajoute du texte, donc là, je vais mettre un fond, puisque cette fois-ci, ça peut être beaucoup plus intéressant de voir avec le fond là. Et bien là, je peux mettre ici, dans donc là, je vais ignorer, dans le style du texte, ok. Donc là, on peut mettre une couleur de police, par exemple, blanc. Donc si j'applique ici le blanc, bah ok, c'est blanc. Donc c'est assez violent. Eh bien, on peut mettre un pourcentage de transparence. Donc là, je vais vous mettre, par exemple, ici, je vais mettre 80% de transparence, je valide. Et donc vous voyez, on a un effet ici de transparence. Donc là, la partie transparence pour la police, on le voit mieux et il y a un petit peu plus d'intérêt sur la partie ici qui fait le mode présentation. Et pour terminer, donc pour ceux qui utilisent le mode présentation et bien sûr pour d'autres formats, l'export au format PDF est fonctionnel cette fois-ci pour des documents dont la taille du document fait plus de 500 cm, donc entendez par là 5 mètres de large. Hein, donc là, si on a besoin de LibreOffice sur des formats de papier qui sont au-delà de 5 mètres, hein, par exemple pour ceux qui veulent imprimer sur des banderoles ou autres, eh bien c'est fonctionnel avec cette version 7.0 de LibreOffice. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur les nouveautés de LibreOffice 7 vous aura plu. Je ne pouvais évidemment pas faire cette vidéo demain, puisque LibreOffice 7, autant le faire le 7 août. Évidemment, vous aurez compris le jeu, non pas de mots, mais de chiffres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous, qu'est-ce que vous pensez quand même de LibreOffice? Cette suite bureautique est quand même très utilisée dans le monde du libre. Est-ce que vous en utilisez une autre que LibreOffice? Est-ce que vous utilisez plus WPS Office ou FreeOffice ou encore OnlyOffice? N'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires ce que vous utilisez, ce que vous pensez de ces nouveautés par rapport à LibreOffice. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!